Un autre élément aussi qui est ressorti un peu de cette étude, ce sont effectivement les résultats qui concernent toujours des éléments qui, de notre point de vue, semblaient s'approcher des enjeux de précarité. Donc, on se rend compte qu'effectivement, les jeunes qui nous disaient avoir moins changé de genre d'emploi pendant la période d'observation étaient en fait mieux protégés de l'apparition de nouvelles lésions professionnelles. Ceux qui occupaient plus d'un emploi au cours de l'année étaient plus à risque. Et ici, un résultat un peu explosif où on s'est rendu compte que les travailleurs qui occupaient dans l'emploi pour lesquels ils étaient questionnés, donc leur emploi principal, lorsqu'ils travaillaient moins qu'un équivalent temps complet, étaient beaucoup plus à risque que ceux qui travaillaient un équivalent temps complet ou plus. Alors on pourrait dire, mais c'est quand même paradoxal, il semblerait qu'ils seraient moins exposés à leur milieu de travail. Comment ça se fait qu'ils sont plus à risque? Alors, quand on fouille davantage dans les données, bien évidemment, ici, ce sont des réponses associées à l'emploi principal. Donc, ces gens-là vont se retrouver aussi souvent en cumul d'emplois. Ce qui fait en sorte que, pour nous, c'est comme des indices un peu là, de la précarité et de l'emploi et du travail qui semblent ressortir de ces résultats-là. Je ne voulais pas trop vous en parler, mais ici, vous voyez aussi, bon, ça fait refléter encore une fois que pour les jeunes travailleurs, ce sont encore les secteurs qu'on considère prioritaires, là, qui semblent ceux qui vont les exposer de façon plus importante à des risques de lésions professionnelles en début de parcours. On voit quand même les soins de santé ressortir, là, qui sont, eux, exclus comme tels. Donc, ça permet de rendre compte, finalement, qu'avec des travailleurs beaucoup plus expérimentés, on va se retrouver dans des secteurs qui ne sont pas reconnus comme prioritaires, qui vont effectivement sembler mettre plus à risque là, ces travailleurs-là. Au niveau du retour au travail, bien, pas vraiment de surprise, plutôt une confirmation des résultats qui étaient déjà connus. Donc, le retour au travail est influencé par l'âge. Plus on est jeune, plus on revient vite. Les femmes semblent revenir plus rapidement que les hommes, mais ce qui va jouer de façon beaucoup plus importante, c'est la présence ou non d'incapacité reconnue, c'est-à-dire qui va avoir une influence sur le retour au travail. Un élément qui nous a, par contre, beaucoup surpris, bon, c'est une enquête canadienne, on n'est pas sur les mêmes bases, en fait, que le régime qui encadre nos lois québécoises. La durée médiane d'absence après lésion professionnelle dans cette enquête-là est de 185 jours, en moyenne pour les 25 ans et pour l'ensemble des travailleurs. Quand on regarde au Québec, la moyenne de durée d'absence suite à une lésion professionnelle chez les jeunes de moins de 25 ans, ça tourne autour de 25-30 jours. Ici, quand on le regarde au niveau des 25 ans et moins, cette durée-là, elle est presque double. Donc là, c'est toute la question aussi de savoir, bien, dans le fond, un jeune qui va avoir une lésion professionnelle 2 jours avant son retour, la fin de son contrat, bien, dans le fond, il va peut-être pendant 2 mois et demi pas chercher de travail parce qu'il n'est pas capable de le faire, mais lui, son contrat, il se termine là. Alors, il y a des décalages, on soupçonne des décalages importants entre nos données administratives et la réalité concrète de ces travailleurs précaires qui, par exemple, ont une lésion mais ne déclarent rien non plus du tout parce qu'ils veulent finir leur contrat. Puis là, bien, ils se retrouvent dans une période plus difficile de recherche d'emploi parce qu'effectivement, ils doivent récupérer d'une lésion, mais sans vraiment filet de protection. Donc, ça aussi, c'est une donnée là, qui en surprend plusieurs. Donc, qu'est-ce que suggèrent ces résultats-là? Bien, effectivement, quand on a sorti cette étude, on était dans le boom là, des programmes autour de la persévérance scolaire. Vous avez dû en entendre parler avec le comité Chagnon. Donc, on a sorti en grande pompe il y a 1 an au ministère de l'Éducation ce programme sur la persévérance scolaire. On s'est dit, bien, dans le fond, parler de persévérance scolaire, on est aussi en train de parler de prévention des lésions professionnelles puisqu'on est capable de voir un lien là-dedans. L'enjeu derrière ça, c'est est-ce que le marché du travail va offrir des emplois de qualité qui vont permettre à ces gens qualifiés d'occuper des emplois qualifiés. Parce que là, il y a une autre tendance qu'on observe effectivement, c'est l'augmentation de la diplomation de nos jeunes qui se retrouvent dans des emplois
moins qualifiés et des répercussions qui semblent actuellement se développer en termes d'impact sur la santé mentale. C'est des enquêtes canadiennes là, qui ont été faites, entre autres en Ontario, qui semblent faire sortir des éléments comme ça. Il y a l'enjeu de la mobilité d'emploi qui, dans notre étude, a permis d'expliquer là, en grosse partie pourquoi les jeunes étaient plus à risque de lésions professionnelles. On sent qu'effectivement, il semble y avoir d'autres indicateurs de précarité d'emploi qui sont en jeu dans cette explication du phénomène. Et ça nous a aussi permis de faire sortir le fait que l'intérêt d'approcher en fait la problématique des lésions professionnelles en tenant compte des parcours professionnels était une piste là, intéressante à continuer à développer. Donc, au niveau des cibles de prévention, effectivement, ça nous reconcentre sur l'idée de travailler sur les conditions d'emploi offertes à ces jeunes-là, sur les conditions d'accueil et d'intégration, surtout s'ils changent régulièrement d'emploi. Paradoxalement, sur le terrain, le statut précaire de ces travailleurs-là font en sorte que, effectivement, les entreprises, les organisations vont moins investir en matière de formation, d'encadrement et même d'amélioration des conditions d'exercice parce que ce sont des travailleurs qui sont considérés de passage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en termes de diffusion de résultats? Donc, c'est une étude qui a été publiée l'automne dernier, je pense. On est vraiment dans la diffusion de base actuellement. Donc, l'étude a été recensée là, déjà à l'Agence européenne de la santé et sécurité du travail. Il y a eu des sites là, qui regroupent de l'information sur l'hygiène, la sécurité, l'environnement, qui ont fait état de l'étude. Un autre site comme CQ Hub, l'Observatoire de la sécurité sur Internet, où l'étude a été recensée. Et on s'est même retrouvé dans un document bulgare. Actuellement, il y a une communication au congrès de l'Association des chercheurs canadiens en santé au travail qui va se tenir là à Toronto, qui est prévu. Il y a un article en préparation avec mon collègue Benoît Laplante pour Safety Science. Et on a commencé à faire de la diffusion auprès de nos réseaux de partenaires aussi. Une présentation au conseil scientifique de l'IRSST qui a eu lieu en 2009, comité paritaire de la FTQ en 2009, puis on s'en va au colloque du SCFP là, en 2010, en mai prochain. Ça a fait aussi l'objet d'une information qui a été diffusée là, dans un bulletin de veille, là, Vigie psychosociale. Donc, je vous dirais qu'on est pour l'instant, c'est des éléments de diffusion. La stratégie de valorisation maintenant de ces résultats-là, on est en réflexion avec notre conseiller en valorisation avec cette idée qu'on est peut-être rendu à réfléchir à des stratégies de valorisation qui sont plus de nature, pas projet par projet, mais qui puissent englober différents projets de recherche autour d'une même problématique. Et c'est un peu ce qu'on est en train de regarder. La réflexion actuellement concerne plus des réflexions autour de la transmission des savoirs et l'intégration des nouveaux dans les milieux de travail. Mais ce qui se pointe également actuellement à cause de, en fait, 2 travaux qui ont fait l'objet de publications, un qui est publié, celui-là, un qu'on est en train de compléter, et une autre enquête qui va se faire sur le travail étudiant, qui va, en tout cas, si tout va bien, devrait peut-être commencer l'année prochaine. On pense qu'il y a vraiment une stratégie de valorisation qui pourrait être faite autour de l'enjeu du travail étudiant, à la fois auprès des secteurs d'activité dont l'étudiant est devenu une main-d'œuvre incontournable. Je ne sais pas si vous vous rappelez des grèves qu'il y avait eu, entre autres, dans les universités il y a quelques années. Les associations patronales, en fait, réagissaient en disant « mais il va nous manquer nos employés si les étudiants doivent rester 1 mois, 2 mois de plus à l'université ». Alors, et là, il y a un autre élément sur toute la question de la précarité là, qui pourrait aussi être soulevé.